Ça, il faut que ce soit clair. C'est la deuxième conséquence. Ils vont essayer de bloquer le processus judiciaire international. Le problème, c'est que cette fois-ci, au Mali, ils n'ont pas tué que des Maliens. Ils ont tué des soldats russes, alliés du Mali. Et donc, la Russie et la Chine, qui sont des alliés du Mali, du Burkina et du Niger, la Russie et la Chine, la Russie a des raisons personnelles de soutenir cette plainte puisque des citoyens russes ont été tués. D'où, par exemple, l'Ukraine s'est réjouie, puisqu'elle avait tué des Maliens et des Russes, et qu'elle avait ainsi déporté, pour ainsi dire, sa guerre avec la Russie, mais de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, vers l'Afrique. Donc, attention, la Russie, elle, va tenir à ce que l'affaire soit débattue. Et bien que la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne s'opposent, l'affaire sera quand même débattue cette fois-ci. Pourquoi? Parce que les citoyens russes ont été tués. La Russie a tout intérêt à ce que l'affaire soit débattue. Alors, l'affaire sera donc débattue, à mon avis, parce qu'ils sont allés jusqu'à tuer donc des citoyens russes aux côtés des citoyens maliens. Mais il n'y aura pas de résolution. Parce que quand il faudra prendre une résolution, les trois puissances occidentales détentrices du droit de veto l'utiliseront. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième conséquence qu'il faut noter. Maintenant, il y a une troisième conséquence. Le discrédit de l'ONU. Cette affaire va accélérer le discrédit de l'ONU. C'est un discrédit qui est déjà connu. Les Africains ne veulent plus voir de missions de l'ONU sur leur sol. Les missions militaires de l'ONU sont détestées par les Africains parce que les Africains ont, avec le temps, pu établir que ces missions étaient des missions de stabilisation de l'instabilité. Ce sont des missions de renforcement de la déstabilisation du continent africain, de maintien de ce continent en situation de vassalité, de dépendance, de faiblesse structurelle, afin d'être continuellement pillé. Je vous annonce donc une troisième conséquence. C'est que cette affaire est le commencement de l'implosion de l'ONU. Après cette affaire, vous allez voir apparaître un nouvel ordre international du monde multipolaire. Vous allez voir apparaître une nouvelle instance internationale du droit international qui ne sera plus l'ONU,